Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tour du potager de ce début juillet. Donc bah voilà, j'ai commencé par le plan sur les fleurs, les capucines qui sont devenues magnifiques. Elles continuent de s'étendre. Les petits tournesols nains, ils sont super beaux aussi. Alors la menthe, comme je vous avais dit, la feuille jaunissait. Donc je l'ai changé d'endroit, je l'ai mis ici. Donc ouais, elle est pas très belle, Les feuilles ont bien morflé. Donc j'espère qu'il se plaira mieux à cet endroit là. On verra bien. Au départ je l'avais mis ici. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose qui poussait à cet endroit là. Même l'herbe, les mauvaises herbes, enfin il n'y a pas grand chose. Donc peut-être que le lilas prend tous les nutriments de la terre, je sais pas. Du coup voilà, j'ai déplacé la menthe. Bon, l'origan je l'ai taillé. J'ai fait sécher les feuilles. Là j'ai mis dans un bocal, une petite feuille sèche. Le thym, il a fini sa floraison, mais il continue de pousser, Il est bien grand. Alors nous avons ici le basilic qui commence enfin à se développer un peu plus. Là c'est pareil, j'ai encore taillé l'une des deux têtes là. Celui-là j'ai commencé à le tailler aussi, puis le troisième lui décolle pas. Mais bon, c'est dur cette année le basilic. Voilà. Alors on va aller voir le petit pêcher. Alors c'est un peu la jungle, il faudrait que je coupe l'herbe. J'ai mes soucis qu'ils ont repris aussi. Ils se sont semés tout seuls. Donc le pêcher, j'ai ma fille qui a encore cassé une pêche. Donc il me reste 3 pêches pour cette année. Donc ça va. Elles sont quand même assez jolies. Là j'en ai une. Et une ici. Voilà. Le croque-fou, donc c'est bien un rouge. Les fruits commencent à rougir, comme on peut le voir. Mais le problème c'est que en fait il est trop au soleil. Il est au soleil toute la journée. Et donc les feuilles ont cramé en fait. On peut bien le voir là. Les feuilles crament et ça empêche aussi les fruits de bien rougir. Donc ce que je vais faire c'est qu'à l'automne je vais le déplacer. Je le mettrai à la place de mon carré potager là-bas. Comme ça il sera un peu plus à l'ombre et quand même la journée il sera protégé par l'arbre. Voilà, ça protège là-bas. Et mon carré potager du coup je le mettrai ici. Bon, je ferai ça à l'automne quand il n'y aura plus de fruits. Alors mes melons, ça pousse. J'ai fait déjà la 3e taille sur celui-là, du moins. Donc il y a pas mal de fleurs là qui arrivent. Alors par contre, reconnaître les fleurs mâles et femelles, j'y arrive toujours pas moi chez les melons. Mais ils sont pas très grands par rapport à l'an passé, franchement. Là il y a le 2e. Et ceux que j'ai plantés au même endroit que l'an passé, je sais que normalement on ne doit pas le faire. Eux ils ont du mal à pousser. Franchement, celui-là il est tout petit. Et c'est pareil, il fait quand même des petites fleurs. Mais bon, je m'attends pas à avoir des melons cette année, quoi. Je suis déçue parce que j'aurais bien aimé faire la suite de mes vidéos, vous les montrer. Alors la rhubarbe, ça va. On récolte. Mais c'est pareil, elle a chaud aussi la rhubarbe. Les feuilles un petit peu patraques. À moins que ce soit le mildiou de la rhubarbe. Je suis pas sûre. Mais bon, sinon les tiges ça va, elles sont toujours nickel. J'ai mes fraisiers aussi qui ont eu un petit coup de chaud. Mais bon, comme j'arrose tous les soirs, ça va, ça reprend quand même. C'est sûr que si je ferais comme beaucoup, si je ferais du paillage, ça irait mieux. Mais voilà, moi c'est potager traditionnel, sans paillage. Donc j'ai toujours des fleurs, surtout sur les fraises des bois. Elles me font toujours des petites fraises. Là j'ai quand même encore une fraise qui arrive là. Puis bon, j'ai plusieurs solos qui se sont déjà faits. Donc l'année prochaine ça va être la jungle aussi. Ma courgette, elle a super bien évolué.
Voilà. Elle est bien grande. Donc, il y a toutes les fleurs qui arrivent. Hein. Donc je l'avais semée. Quand est-ce que j'ai semé celle-là? Je sais plus trop. Mais tardivement en fait. Donc voilà, mais elle grandit bien. Bon, l'artichaut qui était à cet endroit-là, bah, il est mort. Hein. Voilà, pendant 3 ans, il m'a fait des feuilles et il mourait à chaque fois vers la même période. Enfin, il mourait sans mourir. Mais là, cette année, il était vraiment KO. Et quand je l'ai déterré, j'ai trouvé une grosse larve. Donc, est-ce que ça a fait? Je sais pas. Je sais pas du tout. Le framboisier, lui, il pousse bien aussi. On peut le voir. Hein. Il y a des framboises qui arrivent. Donc, il a bien repris. Donc, pour l'instant, je l'avais mis en pot parce que je veux pas être envahie de framboises. Donc, je verrai par la suite si vraiment je vois qu'il se développe pas bien. Soit je mettrai dans un plus grand pot, soit je mettrai en terre et puis je taillerai, je retirerai vraiment le surplus. Déjà peut-être que là à l'automne pareil je le retirerai puis je rajouterai un petit peu de terre pour rehausser le niveau de la terre. Parce que je vois que je peux encore en rajouter. Donc les mûriers, bah là ça va, ça vient, hein. J'ai laissé cela. Bon, les poules mangent un petit peu ce côté là, mais bon, ça leur fait de la verdure comme ça. Hop, voilà, donc le carré d'oignons. Alors, les oignons rouges, ça pousse tout doucement. Hein. Les semis, ça va. Hein. C'est sûr que ça pousse moins vite que si c'était des bulbilles, mais dans l'ensemble, ça va. Je suis assez contente. Il y a quand même... les oignons se font. Les oignons se font. Les cocottes sont toujours bien. Je suis contente. Cette année, je sais pas chez vous, mais moi, il y a énormément de sauterelles ou de criquets. Je sais pas trop faire non plus la différence. Ça se ressemble assez. Mais il y en a beaucoup. Alors, les cornichons. Donc, bah, ça pousse tout doucement, mais pareil, retard par rapport à l'an passé. L'année dernière, le premier cornichon, je l'avais ramassé le 7 juillet. Vous voyez, on est déjà le 3. Et puis, bah, ça, c'est les 2 plus grands pieds. Donc, les cornichons, c'est pas encore pour maintenant. Mais bon, ça viendra. Je les espère pas. On en aura moins que l'an passé, quoi, c'est tout. Alors, mes choux-fleurs, bah, ça va, ils poussent toujours, hein. Par contre, j'arrive pas à voir s'il y a un cœur. En plus, celui-là, c'est un double. J'arrive pas à voir. Mais bon, il pousse bien. L'autre, il est plus petit. Mais ça va, il pousse bien aussi. Alors ici, j'ai mon chou chinois. Donc lui, c'est pareil. Il pousse très très bien. Il est beau. Le brocoli, bah, je l'avais donc il était bien monté en graines. Donc je l'ai retiré, je l'ai donné aux poules. J'ai remis une graine qui a déjà germé à ce que je vois. Hier, elle n'était pas là. Là, ce matin, elle pointe le bout de son nez. Donc je l'ai mis là. Comme ça, c'est un peu plus à l'ombre. Pour essayer que ça monte moins vite en graines. On verra ce que ça donne. Hein. Alors maintenant, les aubergines. Alors j'avais fait une erreur, c'est que j'arrosais avec le tuyau d'arrosage. Donc l'eau du robinet. Et ça devait être un petit peu froid pour les aubergines. Parce que celle-là, la première fleur est tombée. Elle m'avait fait une fleur sur le côté. Et elle est tombée. Mais bon, elle en a refait une autre. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau dans l'arrosoir la veille. Et puis, j'arrose avec l'eau qui est réchauffée, en fait. Donc là, du coup, ça a l'air d'aller. C'est un petit peu ramollo. J'espère qu'elle va pas tomber aussi, celle-là. Donc, je sais pas trop. Et voilà, ça, c'était ramolli. Et puis, la fleur était tombée. J'espère que ça va tenir. On verra bien. En tout cas, ça va niveau taille. Pour des pieds qui sont en extérieur, je trouve que ça va. Hein. C'est la première fois que je l'ai fait, mais bon. J'ai l'impression qu'il manque d'eau, mais pourtant j'arrose tous les soirs, sans trop arroser, parce que je sais que faut pas trop arroser non plus. Et ça souffre un petit peu. Alors, mais mon semis de carottes que j'avais fait dans cette rangée-là, hein, entre les pieds de tomates. Donc bah, ça sort. On peut voir là. Les petites carottes là qui sortent.
Donc comme il en manquait pas mal parce que j'ai tombé sur une fourmilière. Donc bah, j'ai fait du raccord il n'y a pas longtemps, j'ai remis des graines. On verra. Bon, ça c'est les deux petites tomates qui étaient assez tardifs, qui commencent à bien se développer quand même. Et même à faire quelques fleurs déjà. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Sinon les tomates, bah ça va les tomates. Hein. Il y en a des belles, ça grandit. Hein. Là j'ai les premières tomates cerises qui commencent à rougir. Avec une belle grappe. Et puis voilà, ça grandit. Bon, celle-là, a priori, elle va rougir plus vite que les autres, mais peut-être parce qu'elle avait eu un star avec le grêlon. Hein. Parce que normalement, c'est censé être des tomates de 100 grammes minimum, les money makers. On verra bien. Sinon, ça pousse. J'ai d'autres tomates cerises encore. Les tomates cerises poires. Ça pousse bien quand même dans l'ensemble. Voilà, et puis bah, mon plus grand pied de tomate, c'est celui-là. Je l'ai étêté, ce qui fait quand même déjà 1,40 m. Et celui d'à côté, pareil, je l'ai étêté. Parce que ils ont déjà 5-6 bouquets. Et comme j'ai envie d'avoir des tomates, hein, on retire la tête. Voilà, 1,40 m quand même, le plus grand pied. Voilà. Alors, les poivrons, bah eux, ils sont beaux. Hein. Voilà. Des jolis poivrons. Et aussi, il y en a qui poussent moins bien des pieds, mais bon. Là, j'ai les piments. Qui sont super grands. Ça rougit pas encore. Et là, c'est pareil pour les poivrons. Je me demande s'il faut pas arroser avec de l'eau moins froide. Parce que j'ai beaucoup de fleurs qui tombent. Mon plus gros poivron, il est là. Voilà, mais lui, on dirait qu'il est un petit peu fripé. Je me suis demandé s'il manquait pas un petit peu d'eau. Je sais pas trop. C'est pareil, c'est la première année que je fais des poivrons piments. Donc voilà, je suis un peu dans le flou. Alors la roquette, elle remonte déjà en graines aussi. C'est embêtant, hein. Ça monte très vite en graines. Il faudrait que je trouve un endroit plus à l'ombre pour roquettes, salade, tout ça. Et puis j'ai fait donc là ici j'avais fait le semis de carottes et la rangée d'à côté j'ai remis des radis tout le long. Pour l'instant ça sort pas encore, mais j'ai prévenu mon mari, j'ai dit avec la chaleur il risque d'être plus piquant, mais il a dit non t'inquiète, moi j'aime bien le piquant, vas-y. Donc voilà, j'ai rampé sous les tomates pour aller mettre les graines de radis. Alors j'ai fait aussi un petit achat. Je suis acheté un petit hôtel à insectes. J'avais déjà mis des briques, c'est surtout les gendarmes qui vont dedans. J'avais vu plein de bébés. J'ai rajouté quelques petites pommes de pin. Et puis on verra bien si ça fonctionne, hein, l'hôtel à insectes. J'ai un petit pavot là. Mais vous voyez, hein, là il n'y a vraiment rien qui pousse et c'est peut-être pour ça que la menthe elle n'a pas apprécié. Donc voilà. Voilà pour le tour du potager. Donc je pense que j'ai rien oublié de vous montrer. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le suivi des expériences. Je vous souhaite une bonne journée à tous sous ce beau soleil et à bientôt.